Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à détecter un problème de santé mentale chez un adulte? Quels sont les éléments à observer qui peuvent nous aider à détecter un problème de santé mentale chez une personne aînée? Bien, ici, nous ne présentons pas de diagnostic de maladie mentale, mais les principaux signes avant-coureurs que l'on rencontre le plus fréquemment, qui nous amènent à nous questionner sur le comportement ou les modifications du comportement d'un de nos proches et qui suscitent de l'inquiétude chez nous. La maladie mentale peut atteindre n'importe qui, à n'importe quel âge, peu importe le statut social, le sexe et la race de la personne. C'est un changement radical, marqué de la personnalité, qui finalement va entraîner une difficulté, même voire une incapacité à composer avec le quotidien et les tâches du quotidien. Ce qu'il est important de retenir, c'est la constatation d'un changement significatif, principalement au niveau comportemental, au niveau émotif et au niveau relationnel. Ce sont des changements qui perdurent dans le temps et qui altèrent significativement le fonctionnement habituel de la personne. Un changement donc à plusieurs niveaux et qui va rendre la personne différente à nos yeux. Dans les principaux changements observables, nous avons l'humeur. La personne peut devenir triste, morose, sans qu'on puisse relier ça à une cause particulière ou même à une raison. Parfois, les personnes présentent des symptômes de tristesse lors de la perte de travail ou la perte d'une personne, mais dans la situation de la maladie mentale, il se peut qu'il n'y ait pas de raison particulière. Elle peut devenir renfrognée, boudeuse, irritable ou hostile. Ou au contraire, elle est très joyeuse, ludique, désinvolte et exaltée. La personne peut manifester de l'anxiété sans la présence d'un danger réel ou imminent, contrairement à la peur. L'anxiété peut devenir envahissante, paralysante et modifie alors le fonctionnement relationnel, social et comportemental de la personne. Au niveau comportemental, on va observer deux signes très fréquents, à peu près dans tous les tableaux cliniques, qui sont des modifications dans la durée et la qualité du sommeil. Par exemple, les sommeils fragmentés, l'insomnie, l'hypersomnie et les cauchemars, bien sûr. Et au niveau de l'appétit, avec une augmentation ou une diminution de l'appétit. Toujours au niveau comportemental, on peut observer une différence dans le niveau de l'énergie de la personne qui va se traduire par une augmentation des activités ou au contraire une diminution des activités. Par ailleurs, on peut remarquer un évitement des autres, un retrait social et relationnel, des comportements impulsifs, des réactions exagérées face au quotidien, une négligence dans l'hygiène ou des développements de rituels et bien d'autres choses. Une consommation plus fréquente aussi, voire abusive d'alcool ou de drogue, ce qui va accentuer en plus les modifications dans le comportement et dans les humeurs. Au niveau, toute maladie mentale entraîne une modification importante dans la gamme des émotions. Par exemple, une absence d'émotion, de sentiments de culpabilité ruminés sans cesse, mais surtout, la maladie mentale est la cause d'une souffrance psychique dans la plupart des cas. Ces émotions sont souvent reliées à des pensées, et même si les pensées sont beaucoup moins accessibles à l'observation, on peut tout de même noter la perturbation de la pensée dans un discours qui sera illogique, absurde, bizarre, déconnecté de la réalité, décousu. On pourra aussi remarquer une différence dans le rythme de la parole, par exemple une accélération de la parole ou au contraire un ralentissement important de la parole. Bien sûr, on va remarquer les pensées négatives plus ou moins fréquentes, les idées noires et les idées agressives, soit envers soi-même, soit envers autrui. L'entourage peut aussi remarquer une altération dans certains aspects cognitifs, comme la baisse de la concentration, des difficultés dans la mémoire, une désorientation dans le temps et dans l'espace. Il faut surtout retenir que si l'on est inquiet pour un changement persistant à travers plusieurs signes, par la souffrance importante de l'autre, entraînant un dysfonctionnement, il vaut mieux consulter. On amène la personne en consultation afin qu'elle soit bien évaluée et, si nécessaire, qu'elle bénéficie d'une intervention appropriée à son état.
En cas de difficulté, si la personne refuse d'avoir des soins, on peut toujours s'adresser au CLSC ou à un organisme communautaire qui sera en mesure de vous aider dans votre démarche afin que votre proche ait les soins appropriés.